Dans les jeux vidéo, l'heure est à l'augmentation des dimensions pour une meilleure immersion. Sur les premières consoles de jeux vidéo et les premiers micro-ordinateurs, la 2D régnait en maître. Aujourd'hui, nous sommes passés à la 3D. Et avec la réalité virtuelle, nous ajoutons une image englobante incluant de la profondeur. Mais voici qu'un nouveau jeu vidéo, non pas en VR, non pas en 3D, ni même en 2D, mais en une seule dimension. Cela veut dire quoi? Une image en 2 dimensions possède des coordonnées exprimées en verticale et en horizontale, écrit généralement axe X et Y. Une image en 3 dimensions ajoute un troisième axe, la profondeur, appelé aussi axe Z. En une seule dimension, nous n'avons plus qu'un seul de ces 3 axes. Revenons en 1972, lorsqu'Atari crée l'un des premiers jeux vidéo de l'histoire, Pong. Je rappelle vite fait les règles, le jeu consiste en 2 raquettes pilotées de bas en haut par 2 joueurs sur un écran en 2 dimensions. Une balle, enfin plutôt un pixel, se déplace sur le terrain. Chaque joueur doit être capable de renvoyer la balle à l'aide de sa raquette avant qu'elle ne sorte de son côté de l'écran, ce qui donnerait un point à son adversaire. Et si l'on reprenait les bases de Pong, mais en l'adaptant à une seule dimension? Voici Light Pong. Le terrain de jeu, c'est-à-dire l'écran, consiste en une bande unique de 150 LED placée entre les contrôleurs des 2 joueurs. Les contrôleurs d'ailleurs sont réduits à leur plus simple expression, un seul bouton. La balle est symbolisée par un parcours de lumière le long de la bande LED. Chaque joueur devra appuyer sur son bouton lorsque la balle se rapprochera de son contrôleur, ce qui renverra la balle dans l'autre direction. En réalité, il est possible de renvoyer la balle dès que celle-ci a franchi la moitié de la bande LED. Et bien évidemment, si le joueur n'appuie pas avant que la balle rejoigne son contrôleur, c'est perdu. Mais là où le jeu devient intéressant et demande des réflexes et de la stratégie, c'est que plus nous retardons l'appui sur le bouton, plus la balle se rapprochera de vous et plus elle repartira vite dans la direction opposée, à la manière d'un smash au tennis. L'opposant n'aura ainsi peut-être plus assez de temps de réaction pour envoyer la balle. Revers de la médaille, si en voulant prendre de la vitesse de cette manière, vous laissez la balle se rapprocher un peu trop près de votre contrôleur, vous risquez de la laisser passer et donc de perdre la partie.